après l'expulsion du gardien international, bien évidemment, Lounès Gawawi, il fallait le faire. Et puis, il y a eu cette belle démonstration contre l'Argentine. Un match amical, c'est un match amical certes, mais l'équipe d'Argentine s'est présentée à Barcelone. Là aussi, j'ai eu l'honneur et le plaisir de voir cette belle démonstration de courage, d'audace, de culot de l'équipe algérienne qui a bousculé dans le temple du Camp Nou à Barcelone cette équipe d'Argentine constellée de vedettes. Je n'ai plus appelé à présenter les Zanetti, les Messi, les Crespo. Je ne vous le fais pas dire. En tous les cas, Jean-Michel Cavalli, ça c'est mon avis personnel, est en train de façonner petit à petit une équipe représentative, une équipe capable en tous les cas de s'imposer progressivement à petite dose sur le plan africain. Il a misé sur des joueurs d'expérience, sur des joueurs professionnels qui ne sont plus à présenter. Ziani, qui a été l'artisan de la Coupe de France cette année au profit de son club Sedan face à l'Olympique de Marseille. Il y a Yazid Mansouri qui a son expérience, il y a Méniri, il y a Nadir Belhadj qui vient des transferts olympiques lyonnais. Assurément, quand vous avez la chance d'avoir des garçons pareils, il faut savoir coordonner l'action et aller vers l'attaque, l'offensive à outrance. Alors regardez mesdames et messieurs avec nous ces très belles images qu'on voit ici sur les gradins de 5 juillet et avec l'arrivée il y a quelques instants de quelques supporters qui ont fait le déplacement de Guinée ici à Alger pour soutenir le Sili national. Donc dans quelques instants c'est la Guinée et l'Algérie qui vont se donner donc la peine pour arracher ce billet qualificatif combien important. On vous rappelle que la Guinée il y a 2 ans s'est qualifiée au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et a fait sensation alors que l'équipe algérienne était tout simplement absente puisqu'elle était éliminée et en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique des Nations. C'est une rencontre quand même assez importante puisque la date nous rappelle quand même le bon vieux temps. Une date repère dans l'histoire du football algérien, vous l'avez si bien dit. Le 16 juin 1982 avec cette victoire historique à Gijón contre l'équipe d'Allemagne, la RFA de l'époque, constellée de vedettes qui ne sont plus à présenter, les Stilike, les Bretner, les Litbarski, les ONS, les Schumacher, c'était effectivement une date de référence. Il est vrai que depuis, le football algérien qui s'était qualifié en 82 pour la Coupe du Monde espagnole, puis en 86 pour le mondial espagnol, mondial mexicain, pardon, aura fait son bonhomme de chemin. Malheureusement, il y a eu cette longue traversée du désert et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir en tous les cas sur cette nouvelle génération version Cavalli. Je peux vous dire qu'il y a la pâte qui est en train de prendre, la mayonnaise qui est en train de prendre et beaucoup d'espoir. La preuve, c'est 80 000 spectateurs présents ce soir. Je peux vous dire que c'est un indice de promesse et d'avenir pour notre équipe nationale. On l'espère bien, les Fennecs qui devront absolument se défoncer sur cette pelouse du stade 5 juillet pour arracher le billet qualificatif. Peut-être on va un petit peu parler de cette composition et cette équipe nationale avec Hadjaoui Donipa dans les buts en remplacement de Gawawi, qui est absent puisqu'il avait reçu un carton rouge, on se rappelle, lors du match contre le Cap-Vert. À droite on trouve le jeune Muftar qui réalise donc une très bonne saison en la matière avec l'équipe nationale algérienne et qui a fait un bon match au Cap-Vert. Très bon match au Cap-Vert. Meniri, Antali Yahya Bougra dans l'axe qui est en super forme, alors que Mansouri, Chadli Amri, excellent duo contre l'Argentine surtout, et puis Ziani, Belhadj également qui revient à la sélection après avoir raté le match puisqu'il était absent lors du match contre le Cap-Vert, et on trouvera devant Saifi qui sera peut-être un petit peu isolé, mais gageons que l'équipe nationale algérienne aura et saura comment contourner cette défense guinéenne pour marquer en premier et pour après essayer d'attendre cette équipe guinéenne et de lui planter des bons drills, pourquoi pas, et marquer d'autres buts. Alors une nouveauté ce soir, Sami Nourdine, c'est que 3 joueurs qui étaient absents contre le Cap-Vert. Je veux parler de Nadir Belhadj, le néo-lyonnais qui était suspendu, alors qu'il y a Meniri et Mansouri qui ont été mis sur le banc de touche à la dernière minute par Jean-Michel Cavalli, non pas pour blessure comme on l'a si bien dit ici et là, mais tout simplement parce qu'ils voulaient les préserver. Ils avaient 2 cartons chacun. Jean-Michel Cavalli a usé tactiquement
tactiquement pour préserver ces deux joueurs talentueux, des pièces maîtresses, Meniri et Mansouri, capitaine d'équipe, pour être présents dans ce match capital ce soir. Donc ces trois joueurs qui étaient absents lors du match contre le Cap-Vert font leur apparition ce soir et c'est un tonus, en tous les cas un atout supplémentaire pour les Fennecs d'Algérie. Allez, les drapeaux algériens qui dominent bien sûr tout le stade. Et c'est les couleurs de tous les clubs qui sont présentes ici au stade 5 juillet, mais sous le drapeau national comme on le voit ici. Donc c'est des tableaux extraordinaires réalisés par ces jeunes Algériens et ces moins jeunes également qui sont ici au stade 5 juillet. Et tous ceux qui nous suivent, soit ici en Algérie, soit outre-mer, pour assister à cette belle soirée qu'on aimera bien sûr se terminer sur une belle victoire algérienne, pourquoi pas. Dans quelques instants, on a peut-être quelques minutes de retard avant le début de ce match et ce n'est pas normal. C'est pas normal, ce n'est pas habituel puisque Mohamed Haouchine, l'équipe guinéenne, est arrivé à 3 quarts d'heure seulement du coup d'envoi. Et ça a un petit peu perturbé l'organisation de ce match. Alors que vous savez que normalement, selon la réglementation de la Confédération africaine de football, toutes les deux équipes doivent être 90 minutes, 1h30 avant le match. Et là, le commissaire de match a tout intérêt, en tous les cas, à faire son travail. Je peux vous dire qu'il aura constaté l'arrivée au stade anti-réglementaire, l'arrivée tardive des Guinéens, il risque en tous les cas d'être sanctionné par la Confédération africaine de football, à moins qu'il s'agisse d'une ruse. Vous savez que nous sommes dans le football africain et toutes les ficelles sont permises pour essayer de contrarier un petit peu l'équipe adverse. Assurément, il y a du retard et les deux équipes vont faire, je pense, leur apparition sur le terrain, puisque les photographes se bousculent à entrer et c'est parti. Et notre ami réalisateur continue à... Voilà donc, c'était les hymnes nationaux guinéens et algériens.